Et fontaine pétrifiante. Ouais. Et c'est comme dans le mythe où Persée il se fait piquer par des méduses là, en Grèce. Il passe ses vacances en Grèce, il se fait piquer par des méduses là, un mec qui s'appelle Persée, un héros. Un vieux con. Tu sais ce qu'on va faire? Je pense qu'on va demander s'ils arrivent à pétrifier ta tronche. Hein? Allez, viens. Ouais, ma tronche. Qu'est-ce qu'elle a, ma tronche? Ta tronche, elle est moche! Une fois la pétrification terminée, les pièces totalement enrobées de calcaire repartent vers un atelier, où elles sont tout d'abord grossièrement découpées grâce à une pince. On met dessus, placer un contre-moule qui va venir vraiment épouser la forme et passer le tout sous la presse. Alors cette fontaine fait 14 mètres de haut. Je vous ai parlé là-haut de deux autres fontaines que vous trouvez à Saint-Étienne qui ne sont pas aménagées malheureusement pour les visites. Les deux autres sont plus hautes encore, elles sont 25 et 28 mètres. Donc si j'ai bien compris le concept, c'est pas très compliqué en fait. Ils prennent des objets et puis ils les mettent sous les sources des eaux pétrifiantes et puis ils enlèvent le moule. Enfin, ça a l'air. Mais tu sais, je me disais un truc. Hein. Avec nos saxophones. Bon, moi j'ai un petit problème avec mon soprano, c'est que j'arrive pas à avoir un son assez chaud, tu vois. Ce que je me disais, c'est que si on le met sous la fontaine, on pourrait avoir un son un peu plus calcaire, tu vois. Un son un peu plus calcaire. Un peu plus calcaire, si tu veux. Parce que moi, le mien, il est un peu cuivré. D'ailleurs, sous une fontaine où il y a du cuivre, ça pourrait donner un son encore plus cuivré. Mais moi, ce que je cherche, c'est un son un peu plus calcaire, quoi. Et tu veux dire quoi par son calcaire? Bah, c'est un son qui est plus. Voilà, t'as le son qui. C'est un son un peu cuivré, tu vois. T'as son. Qui est un son. Voilà. Mais en tout cas, si ça peut te faire jouer un peu moins faux, c'est déjà ça. Allez.